Et c'est notre dernier rendez-vous depuis le salon Vitilloire et vous nous suivez fidèlement sur tourvaldeloiregastronomie.fr. Et pour ce dernier rendez-vous en plein cœur de la ville de Tours, eh bien, on propose de faire un petit tour de Vitilloire côté coulisses. On va déambuler là pendant les différentes séquences de cette émission. Au gré des stands, des rencontres, on verra les grooms, tous ceux qui s'activent, qui slaloment pour vous livrer vos cartons de bouteilles. On va visiter les stands atypiques, on va rencontrer un petit peu le staff de Vitilloire, toujours sur les coups, rencontrer des visiteurs, des exposants fidèles depuis des lustres, depuis l'origine de la création de Vitilloire, c'était il y a 13 ans déjà. Et justement, parmi les fidèles d'entre les fidèles, il y a la famille Clément. Et je vais tout de suite rejoindre Julien Clément, bonjour. Bonjour. Alors votre famille est présente depuis le début, depuis le départ. Depuis la première édition de Vitilloire, exactement. Donc je ne sais plus exactement l'année, mais ça fait plus de 10 ans. Et on est fidèles tous les ans à Vitilloire. Alors que propose la famille Clément sur Vitilloire? Nous, sur Vitilloire, on propose une assiette de foie gras, rillettes de canard et magret fumé de canard, avec un peu de salade. On fait des sandwichs de foie gras, des sandwichs de rillettes, des petits toasts. Donc on est là vraiment pour restaurer les gens qui ont dégusté le vin tout au long de la journée. Qu'est-ce qui a donné envie à votre papa, je crois, de se lancer dans l'aventure de Vitilloire? Il avait trouvé l'idée de Vitilloire très bonne. La première année, c'était pas un grand succès, mais il sentait que le salon allait devenir quelque chose de bien. Donc on s'est accroché et voilà, le résultat est là aujourd'hui. Tous les ans, c'est de mieux en mieux. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde et on n'est pas déçu d'avoir persévéré à Vitilloire. Il a eu du flair, hein, votre papa? Oui, il a toujours eu un peu de flair, ouais. Et puis, on parle du succès de Vitilloire, plus 20%, m'a-t-on dit, hier samedi, de fréquentation. Vous l'avez ressenti, vous avez senti le rush, le pic de fréquentation? Oui, sur le samedi, ça a été très significatif. Il y a eu beaucoup de monde hier. Je pense que ça va être encore plus aujourd'hui. Donc cette année, ça va être une très belle édition. Parfait, merci beaucoup Julien. Je vous laisse filer sur votre stand. Allez faire vos assiettes. Moi, je vais continuer à aller à la rencontre des exposants. Et bien tiens, le stand du pain Saint-Martin. Je suis avec Grégory Collat. Bonjour Grégory. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais je vois que vous avez une très très belle fournée de pain Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste ce pain exactement? Ce qui consiste à la base, c'est pas vraiment en quoi ça consiste, c'est plutôt pourquoi on l'a créé. On l'a créé parce qu'on est dans la région de Saint-Martin et que Saint-Martin, symbole de partage. Le pain, symbole aussi de partage. Hein. Quand on est à table, on rompt le pain et on se partage le pain. Donc c'est parti là. Très biblique, hein, votre truc. Ouais, biblique, mais il faut que ça raconte une histoire aussi. On est là pour ça, quoi. Et du coup, on a mis dedans des raisins, parce que comme on est dans une région viticole, on a mis quelques petits raisins et on a mis des noisettes à l'intérieur. On est aussi dans une région où il y a beaucoup de noisetiers. Voilà. Donc là, montrez-nous un petit peu ce fameux pain Saint-Martin. Il y a une recette un peu tenue secrète ou... Tenue secrète, en tout cas, oui, tenue secrète par l'évidence qu'on a déposé un brevet, donc voilà, c'est secret pour ça. Après, on est sur une farine semi-complète, je ne peux pas trop en dire, voilà, avec une méthode de fabrication assez particulière. Il se marie bien avec quoi, le pain Saint-Martin? Alors, il se marie très bien avec tous nos fromages de chèvre et extrêmement bien avec le foie gras par le côté sucré du raisin et le croquant des noisettes. Très bien. Comment vous est venue cette idée de vous lancer un jour dans la fabrication, la conception, parce que c'est original hein, de ce pain? Je côtoie juste un ami qui s'appelle Bourillon et un jour il me dit ouais putain, pays de Saint-Martin, il n'y a pas de pain Saint-Martin, il n'y a pas de pain Saint-Martin. Voilà, on s'est penché un peu sur le sujet avec mon équipe. Et puis d'ailleurs mon équipe où je remercie Denis, mon chef boulanger, parce qu'avec lui on a beaucoup bossé sur ce projet. Et aujourd'hui voilà, on a sorti ce produit. Bravo à toute votre équipe et aux côtés novateurs et créateurs de ce boulanger. Justement, je vais aller rencontrer Frédéric Bourillon dont vous m'avez parlé. A plus tard, on vous laisse travailler, hein, Grégory. Frédéric, il est en pleine dégustation là, Frédéric, à côté de son tonneau bariolé, contempo. Venez Frédéric, mettons-nous là. Qu'est-ce que vous savourez exactement là? Dites-nous tout. Alors un Vouvray qu'on a élaboré cette année avec le millésime 2014 s'appelle le Vouvray Coup de Trick. Coup de trick, pourquoi? En fait, parce que c'est un vin sec, minéral, un sec malgré tout au cœur tendre, qu'on appelle, on dit sec comme un coup de trick, donc je me suis référé à cette vieille phrase. Et puis on a démarré une histoire avec Dominique Spiesser, qui est un artiste peintre. Sur 6 ans, on va avoir 6 cuvées différentes. Et la première sera coup de trick, la dernière sera le coup fatal, à chaque fois avec un dessin différent. Et entre-temps, il y aura 4 cuvées, que des bons coups, que des grands coups. Très bien, écoutez, tout ça est très flatteur, très intéressant. Grégory Collat nous parlait à l'instant du pain Saint-Martin. Il m'a dit que c'est vous qui l'avez un petit peu poussé à se lancer dans l'aventure. Oui, tout à fait, parce que je suis martinien dans l'âme. Pour moi, c'est quelqu'un qui symbolise évidemment le partage. Le vin, c'est le partage. Le pain, c'est le partage, puisque l'origine du mot copain vient du fait de partager le pain. Donc il y a une grande symbolique au niveau du pain et du vin.
Qui était ce saint, Saint-Martin, rappelez-nous? Eh bien, en fait, il a commencé son existence comme militaire dans l'armée romaine. C'était donc un légionnaire. Il a, à un moment de sa vie, partagé son manteau à Amiens avec un pauvre qui avait froid, ce qui l'a rendu célèbre. Et il termine son existence, il meurt à Caen de Saint-Martin. Les gens vont prendre sa dépouille et le ramener à Tours. Et il finit évêque, voilà, qui a été un des premiers évêques de la chrétienté, puisqu'il est mort en 396. Et l'année prochaine, en 2016, on va fêter le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Et donc la ville de Tours attend entre 120 et 130 délégations du monde entier, justement, pour venir honorer la mémoire de Saint-Martin. Vous, le vigneron, dites-moi, vous avez une sacrée culture encyclopédique, hein? Mais obligé, parce que c'est... D'abord, je pense qu'on apprend toute sa vie, et en plus, on a une sensibilité sur le personnage, puisque moi, je suis de Rochecorbon, l'abbaye de Marmoutier est à 2 km de chez moi, les premières vignes de Vouvray ont été plantées grâce à Saint-Martin, donc de toujours, j'ai été baigné dans l'histoire de Saint-Martin depuis ma tendre enfance, quoi. Et je pense que c'est un personnage clé pour la viticulture française, puisqu'il y a beaucoup de légendes au travers de son existence qui sont liées au monde du vin. La légende des trois pichets, on a aussi son âne qui a brouté la vigne et qui a donné l'origine de la taille. Enfin, il y a plein de choses sur le... Très relié à l'histoire du vin et des vignerons. Tout à fait, oui. Voilà. Merci pour ce petit cours d'histoire et ce petit coup de trick également, Frédéric. Voilà. Et rendez-vous à Rochecorbon? Mais écoutez, voilà, on a des caves à Rochecorbon, les caves du domaine, où on a une quarantaine de sculptures qui ont été faites à l'intérieur. C'est Tonneau aussi, c'est une création maison? Oui, alors c'est une activité qu'on a faite hier avec Dominique Spiesser. On a fait une épreuve d'artiste où tous les ans, à chaque fois qu'on sortira notre nouvelle cuvée avec Dominique Spiesser, il y aura des barriques qui seront peintes. Moi, j'en garderai une et lui, il en vendra une. Enfin bon, et puis on raconte quelque chose de plutôt un petit peu moderne pour sensibiliser un public jeune, pour amener et puis dépoussiérer un petit peu l'image du vin qui peut être un peu vieillissante et un peu trop tradition. Et la tradition, les jeunes, ils ont du mal à la comprendre. C'est en vieillissant qu'on aime la tradition, mais jeune, il faut de la modernité, quoi. Oui, un petit coup de jeune, un petit coup de trick, ça fait pas de mal, hein. Merci beaucoup, Frédéric. Merci aussi. Je vous laisse déguster, et puis moi je continue ma petite balade, hein. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités atypiques. C'est la dernière ligne droite pour notre spécial Vitiloire sur tourvaldeloiregastronomie.fr. Et pour cette dernière de Vitiloire côté coulisses, eh bien, on va partir à la rencontre des blogueuses. 4 blogueuses étaient présentes pendant 4 jours ici en Val-de-Loire pour découvrir bien les vins, la gastronomie, la ville de Tours, la guinguette, bref, tout l'art de vivre à la Tourangelle. Voilà ce que ça donne, regardez. Voilà, vous l'avez vu, elle se prénomme Anna Maria Begonia, Bintou et Simonia. Elles viennent d'Espagne, de Grande-Bretagne et d'Italie et elles sont reparties conquises de leur découverte et de leur séjour en Touraine. Et bien moi, je suis en compagnie de 2 autres blogueuses 100% Frenchy. Voici Catherine, bonjour, et Delphé. Bonjour mesdemoiselles. Alors vous aussi, vous êtes présentes pendant tout Vitiloire pour faire du buzz sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes arrivés hier, on est invité par la ville de Tours et la ville de Touraine. Parfait. Alors vous Catherine, un mot sur votre blog, c'est Voyage Vagabonde. C'est Vagabonde avec un S.fr. Voilà, c'est un blog voyage, on blog sur des destinations en France et en Europe. Depuis combien de temps avez-vous créé Depuis 2009. Et vous, comment ça fonctionne? Comment on arrive à fédérer et à fidéliser les internautes et les followers?
Par notre style, on a vraiment, chaque blogueur a un style vraiment personnel. Je pense que c'est de cette façon qu'on arrive à avoir des followers, comme des vous followers. dites, Michel. Alors Delphée, vous, c'est plutôt le lifestyle. Hein, Oui, c'est ça, lifestyle. C'est quoi le lifestyle? Alors le lifestyle, c'est l'art de vivre en fait. Ouais. Donc ça peut toucher la décoration, le design, l'art de vivre, la gastronomie, les voyages, le vin, voilà. Parfaitement raccord avec Vitiloire, hein, Parfaitement. qui met en avant l'art de vivre en Touraine. Fait Maison, c'est le nom de votre blog. Oui, c'est ça. Fait écrit comment? Fait comme les fées, maison toutattaché.com. Et ça fait 10 ans que vous avez C'est ça, créé ça ce fait blog. 10 ans. Quel lien vous entretenez avec vos followers? Racontez-nous. J'essaye de toujours être en interaction avec eux, de leur proposer des choses qu'ils aiment, puisque je suis quand même suivie depuis 10 ans. Donc je pense que voilà, ils y trouvent quand même quelque chose. Et puis voilà, j'essaye de les rencontrer. On s'est rencontrés par le blog, par exemple. Ouais. Et voilà. Et comment ça se fonctionne? Vous publiez des posts tout au long de votre séjour ici, pendant Vitiloire? Publiez des textes, Non. des photos? Quel est le principe? Non, on prend Catherine? des... Sur les réseaux sociaux, en fait, quand Ouais. on est en direct pendant un voyage, sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook, Twitter. Après, ça dépend des affinités de. En fait, chaque blogueur est vraiment, j'insiste encore Et là-dessus, autonome, hein. est vraiment autonome et c'est personnel. En fait, il y a des blogueurs qui vont être plus sur Twitter. Bon, nous, on est plutôt Instagram. Voilà. Twitter, Ouais, Instagram, ouais. pas trop Facebook. mais Delphée, ça veut dire que vous publiez des photos, vous mettez des petits commentaires? Alors moi, je mets des photos effectivement sur Instagram Ouais. tout au long de mes séjours, que ce soit à Vitiloire ou ailleurs. Et après, je publie effectivement des posts plus enrichis sur mon blog. Quel est le programme de ces 2 jours de Vitiloire pour vous? Ça a été, alors déjà hier, ça a été vraiment très très bien. Ouais. On a quand même effectivement découvert Vitiloire. Mhm. Ensuite, nous sommes allés... Vous avez fait du vélo, je crois, hein? Non, ce matin. Ce matin. Ce matin, à Vouvray. Et La c'était- balade découverte des vins à vélo? Au travers des vignes et tout, c'était Super. génial. Génial, franchement. Mais je recommande un vélo électrique quand même pour ceux qui ne sont pas très sportifs. Quoi. 25 km, c'est bien quand même. Ouais. Parfait. Et toujours en tweetant en même temps On a fait des pauses, ouais. Et vous avez des réactions des followers déjà Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que effectivement, c'est sympa, que peut-être qu'ils vont essayer de venir l'an prochain. Et voilà, quoi. Ils découvrent au travers nous, en fait, cet événement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et localement aussi. Et localement. Oui, c'est à chaque fois quand on se déplace dans une région, ce qui est marrant, c'est de voir les gens locaux, en fait, parfois même qui connaissent pas la ville. connaissent Voilà. pas Vitiloire. Oui, vous ouvrez les yeux au Tourangeau sur leur propre région. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, bonne balade, bon séjour. Les filles, si je vous emmène boire un petit verre, on va bloguer ensemble, ça vous dit? Allez, pour une fois qu'on a une présence féminine parmi tous nos invités, on va pas se gêner. Je vous montre le chemin, hein, voilà. Et pendant ce temps-là, je dis au revoir à nos followers, à nous, sur Tours, Val-de-Loire, Gastronomie. On va marcher à l'arrière, on va faire du moonwalk pour finir. Tours, Val-de-Loire, Gastronomie.fr. Merci de nous avoir suivis. Et ben on va filer en vous laissant avec un stand, c'est la nouveauté de Vitiloire, un stand tatouage éphémère, les filles. Vous l'avez fait? Super, je suis pas au courant, c'est génial. Et on peut les suivre sur #TatouTatouRêve. Et c'est super. Eh bien, regardez avec ces quelques images. Et nous, on vous laisse, on vous remercie avec toute l'équipe de la Cité internationale de la gastronomie. Et à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. Ciao. Allez, venez les filles, vous me suivez? Allez.